Congo Palace, situé au croisement des avenues de l'église et des Athénées, est au plein cœur de la commune de Makiso dans la ville de Kisangani. Avec ses 8 niveaux, il constitue ainsi les plus hauts immeubles de la municipalité. Réhabilité sous fonds propres de la Caisse nationale de sécurité sociale, dirigée par Agnès Moadnawej, cet édifice, tel qu'il debout en séjour, a appelé d'énormes sacrifices en nombre d'années de réhabilitation. Une vraie fierté pour cette ville, tant meurtrie et victime de plusieurs affres de guerre qui d'ailleurs sont à l'origine de sa défection. Comme la plupart de ces patrimoines immobiliers à travers la République, le management de la Caisse nationale de sécurité sociale n'a voulu perdre aucune brique, aucun carreau, ni tôle de cet édifice. Voilà qui justifie la révolte de la direction générale de revoir Congo Palace debout pimpant neuf, comme vers les années 50, année de sa construction. Les années prises dans la réfection et la réhabilitation ont gardé en haleine les Boyomais et Boyomais qui ont même perdu l'espoir de voir de nouveaux ces géants se mettre debout. Masiku ilipita Congo Palace ilikuwa kuitea mubaya, ilikuwa hotel moja ilikuwa salite sana. Antuka ikufurahisha tena mechi ya batu na batu wakufurahi nayo. Misale si umeli esengeli penza isila. Le travaux de réhabilitation du Congo Palace, malgré leur long timing, ont voulu donner satisfaction à une question, celle de l'excellence, afin de répondre aux normes hôtelières internationales. En ce jour, Congo Palace n'a plus rien à envier de gros hôtels internationaux de 5 ou 6 étoiles. Son pavé en marbre pour le hall et en bois de benne pour le chambre, sa décoration intérieure en papier peint, le tout fruit d'un designer. Le système appliqué pour ce genre de Kisangani n'a jamais été vu dans les hôtels congolais. Le standing qu'apporte Congo Palace fait de lui unique en son genre. Plus de 98 chambres, reparties en 3 catégories dont la catégorie chambre simple, la catégorie des suites junior et senior, ainsi que la catégorie de la suite présidentielle. De ces catégories, un point commun, l'informatisation de la gestion de temps de séjour, la gestion de l'électricité, le tout dans une simple et seule carte magnétique. Dès que vous arrivez à la réception, on vous donne la carte selon les jours que vous avez demandé. Si vous demandez 2 ou 3 jours, on active cette carte par rapport au jour que vous allez faire à l'hôtel. C'est cette carte que vous allez présenter à la porte, ce poignet, et puis ça s'ouvre. La porte s'ouvre. En s'ouvrant, cette carte va vous permettre de mettre le courant dans toute la chambre. Cette carte, vous la mettez ici. En la mettant là, vous avez actionné l'électricité dans toute la chambre. Et pour connaître si vous êtes dans une suite ou une chambre ordinaire, au Congo Palace, c'est simple. Regardez juste sur le panneau de numérotation. Si c'est un numéro, vous êtes dans la chambre ordinaire. C'est quand vous avez besoin de service. Et si vous ne voulez pas être dérangé, peut-être vous voulez vous reposer ou quoi que ce soit, vous ne voulez pas être dérangé, vous appuyez sur ce bouton. Vous voyez, vous appuyez là et ici, le rouge apparaît. Même si vous sonnez là, ça ne va pas fonctionner. Et si c'est un nom comme Okapi ou Kabongo, vous êtes soit à la suite junior ou senior, cela dépend. La chambre est déjà équipée comme vous le voyez. Nous avons le lit, nous avons le bureau, nous avons le sofa, la table télé. Congo Palace, c'est aussi cette suite dite présidentielle qui régorge un standing hors pair.
Voici l'intérieur de ces bijoux en mobilier installés. Climatisation en fréquence de nombre de personnes dans la chambre. Installation hygiénique en mode monobloc smart. Installation de liseuse pour de lecture nocturne. Des chambres fortement très bien équipées. Nous avons notre monobloc, c'est un smart. Une fois vous vous levez, ça chasse automatiquement. Il n'y a pas question d'appuyer quelque part. Si vous voulez appuyer manuellement, vous n'avez qu'à appuyer là-bas et ça va chasser automatiquement. Et pour nos frères qui n'utilisent pas les papiers hygiéniques, il y a aussi un dispositif. Autant de merveilles qui laissent perplexes les autorités du coin. La CNCS certes a des employés, mais ce ne sont pas tous qui viendront travailler dans ces bâtiments. Il y a toute une faculté de l'hôtellerie qui est ici. Ces jeunes gens qui terminent, ils ne savent pas où aller travailler. Moi, je pense déjà que le fait qu'ils auront à embaucher ma population, ça va revenir à moi d'une manière ou d'une autre. Et sur quoi la province? Ça vient renforcer la capacité d'accueil de notre ville qui est réputée hospitalière. Et non seulement la capacité d'accueil, mais aussi la qualité de cet accueil. Parce que comme vous venez de le dire, Congo Palace Réhabilité sera un hôtel 4 étoiles. C'est donc un hôtel haut de gamme. Et je pense que là, nous sommes maintenant capables d'accueillir n'importe quel hôte et dans les conditions les meilleures. La réhabilitation de ces bijoux, c'est aussi la fierté des souscripteurs de la Caisse nationale de sécurité sociale qui voient ainsi la matérialisation de leurs cotisations mensuelles. Quoi de plus normal que la Fédération des entreprises du Congo en appelle à plus d'engagement. Vous savez, les travailleurs doivent se reconnaître à travers cet immeuble, savoir que l'argent qu'il donne à son syndicat, cet argent est utilisé à bon escient. Parce que dans le monde entier, les services de sécurité sociale ont des placements qu'ils font pour assurer les moments difficiles. Donc je félicite énormément les autorités de la CNSS pour la réhabilitation de cet immeuble et c'est une preuve éclatante qu'ils donnent à la population comme quoi l'argent est bien protégé. De la direction provinciale de la CNCS Kisangani, cet hôtel est un pari gagné pour la direction générale qui compte autant d'autres patrimoines immobiliers dans cette partie de la République. L'œuvre Congo Palace, vous savez que ça fait partie de grandes œuvres que la Caisse nationale a réalisées et qui fait tache d'huile. Et ça fait partie puisque c'est financé, ce sont des placements de fonds que la Caisse est en train de faire pour faire face aux difficultés pour prévenir certaines difficultés qui peuvent surgir dans la gestion. Je ne dis pas qu'il y aura des difficultés, mais ce sont des mécanismes que la haute hiérarchie a montés pour prévenir les difficultés qui peuvent venir à la longue. Congo Palace, c'est financé par les cotisations sociales et les avoirs de la CNSS, de la Caisse. Et dès que tout sera mis en œuvre, et ça va contribuer au financement également du régime de sécurité sociale. Ce sont des placements de fonds qui s'effectuent dans le patrimoine comme ce que nous avons à Congo Palace. Une vraie satisfaction pour la population boyomaise qui demeurait sceptique à revoir ses bijoux, revêtir sa belle robe. Ya kwanza immeuble ni budget ya Kisangani.
yao ndio ni ya kwanza. Inyosi batoto Kisangani tu famille ifo tuche kuprope, kama tutakuya tutalala, hapana kuharibisha, tusiharibishe me tulinde yao. Bon, biso to bato to sa taxi na ville Kisangani to circuler vraiment. Neti obi concernant Congo Palace to sepeli komona réhabilitation ya Congo Palace vraiment bimi kitoko. Lelo to senga gouvernement ou bien gouvernement provincial avant na nuba inaugurer ngo babongisa anu nzela o. Vraiment nzela e permettre te. Tala nini eloko esa la jolie mboka eza hôtel moko ya bien tant ba pa ba oya e senga kité baleka na nzela comme ça ba oleka na nzela nini. Ndelo to senga éclairage public ezate et puis nzela eza en forme ya malamu te. En tout cas pour la biso eza sengo ya makasi parce que eza fierté ya biso ya ville ya Kisangani et bebaki ya longtemps mais tant ba initiative ya kobongisa ngo ezwami et pas la biso eza sengo makasi parce que ezali immeuble openza soki mutu akomi boye na Kisangani tango alobi ki aza na Congo Palace ezosala esengo. Normalement immeuble ndeza eza esengo ya Kisangani parce que mosusu lokwa yango ezate ezaka moko ba continuer ko inaugurer ba immeuble beleza awa eza ya kokufa ba continuer suko sala ya kitoko ko ba bongisa yango ba suka kana oyo te ba continuer suko sala mosusu. Les travaux de finissage sont bon train. Chacun s'occupe de sa tâche et accélère. Dans le hall, comme dans les chambres et suites, le meilleur est donné pour n'oublier aucun détail dans la splendide beauté de cet édifice, dont les travaux de rénovation n'ont pas touché la structure originelle. Bien qu'imposante, dans les heures de la nuit, avec des signaux lumineux indiquant de loin sa position géographique, Congo Palace sera aussi doté d'une piscine semi-olympique, d'un restaurant, de salles de réunions et de conférences. Prêt à être inauguré dans les jours à venir, Congo Palace est le lieu par excellence pour des séjours agréables et sans stress dans la ville de Kisangani.